Alors, avec cette vidéo numéro 1 sur le logiciel Calc, on va découvrir l'écran de travail donc, du tableur. Le tableur dans le logiciel LibreOffice s'appelle donc Calc. Donc, quand on utilise Calc et que l'on crée un nouveau fichier, celui que l'on a sur l'écran, si on l'enregistre, en fait, on enregistre un classeur. Donc, par exemple, j'enregistre ce classeur dans mes documents. Donc, c'est bien un classeur ODF. Et si je lui donne un nom, donc j'ai enregistré le nom de mon classeur qui apparaît ici en haut de l'écran, c'est démo.ods. L'extension du fichier est donc un .ods. Alors, dans mon classeur, je range des feuilles de calcul. Donc, la première feuille de calcul apparaît ici, son nom est feuille 1. Si je veux insérer une nouvelle feuille, je clique sur le plus qui est ici, et ça crée une nouvelle feuille, feuille 2, qui se juxtapose à côté de la première. Donc, je peux le faire indéfiniment. Quand je veux supprimer une feuille, je positionne mon curseur sur son nom, clic droit, et je choisis supprimer des feuilles. Voilà, je rétablis et j'ai toujours la feuille numéro 1. Je peux renommer cette feuille en faisant un double clic sur son nom et voilà, j'écris le nom que je souhaite donner à ma feuille de calcul et je valide. Donc, qu'est-ce que je vois dans cette feuille de calcul? Je vois des colonnes dont le nom est composé de lettres majuscules et des lignes qui sont nommées avec des chiffres. Donc, l'intersection d'une colonne, par exemple la colonne F et de la ligne 16, ça me donne la cellule F16. Si je clique dessus, ça devient la cellule active, c'est-à-dire que c'est elle qui est sélectionnée et je le vois parce qu'elle est entourée avec une bordure plus foncée. Ça, c'est la cellule active. Je le sais parce que je le vois, mais aussi parce que ici, dans cette zone, dans la zone de nom, il y a le nom de la cellule qui est affiché, F16, le nom ou la référence de la cellule. Donc, si j'écris une nouvelle référence, par exemple, HJ, c'est le nom de la colonne après Z qui commence par H, et HJ 458, je valide. Et bien donc le logiciel m'emmène dans la cellule HJ 458 et c'est celle-ci qui devient active. Si je veux me redéplacer par exemple en cellule F16, je réécris cette référence ici, F16, et je valide. Et je suis revenu en F16. Alors dans cet écran de travail, on a donc des colonnes, des lignes, et on vient de voir que je sélectionne une colonne en cliquant sur son nom, c'est-à-dire sur la lettre en haut. Elle est entièrement sélectionnée. Si je veux sélectionner une ligne, la ligne 17, je clique sur son chiffre. J'ai d'autres choses sur cet écran de travail. J'ai ici une fonction qui est représentée par le symbole sigma, qui est la fonction somme. Donc, je peux en obtenir d'autres en cliquant sur la petite flèche à côté. Donc, j'ai d'autres fonctions de calcul. À part somme, j'ai moyenne, minimum, maximum et la fonction NB qui compte un nombre d'éléments. Donc, ce sont des raccourcis ici pour avoir accès aux fonctions qu'on utilise le plus souvent. Ici, à côté, j'ai l'assistant fonction. Donc, si je clique dessus, ça m'ouvre une fenêtre qui est un assistant pour m'aider à utiliser les fonctions du logiciel. La zone blanche qui est ici est la ligne de saisie. C'est-à-dire que si j'écris quelque chose dedans, que je valide, eh bien, cette saisie, elle devient effective dans la cellule qui était active. Donc là, j'ai écrit en cellule B2, j'ai écrit le mot texte. Si je me place en cellule F6, que j'utilise la ligne de saisie pour écrire un nombre cette fois, eh bien, on observe que le texte dans la cellule B2 est aligné à gauche. Il a reconnu que c'était du texte. Et par contre, en cellule F6, le logiciel a reconnu que c'était un nombre, il l'a aligné à droite. On voit tout de suite la différence. Lorsque je saisis du texte, le logiciel sait que je ne pourrai pas faire de calcul dessus, il l'a aligné à gauche. Par contre, quand je saisis un nombre et qu'il l'a aligné à droite, il sait qu'il peut faire un calcul grâce à ces nombres. Voilà pour la première vidéo